On prend une bonne position. Parce qu'on va faire du legato. Bah, tiens, je vous donnerai peut-être ce petit plan là. Enfin bon, c'est peut-être... Ok. On va se faire plusieurs exercices, ce sont plusieurs niveaux. La première chose à bien comprendre, c'est que très souvent, je vois ça en stage. Je vois des stagiaires arriver, puis ils jouent pas mal déjà, ils jouent bien en blues et tout ça. Mais ils ont un petit problème, c'est que, en ce qui concerne le legato, ils n'ont pas compris un truc, c'est que quand tu fais un hammer, bon, faut taper de façon assez précise et assez rapide, sinon tu enlèves de l'énergie à la corde. Tu vois, j'exagère, je vais pas assez vite, ce qui fait que ça arrête la corde avant de la taper. Là, j'entends je tourne, pac, et là, j'entends ta, et elle descend. Quand tu fais un legato, un élément de legato, c'est soit bend, slide, hammer-on, pull-off, ça peut être tapping aussi, mais pas pour l'instant. Il faut que ta deuxième note, celle qui n'est pas attaquée à la main droite, elle soit aussi forte que la première, c'est-à-dire que tu lui aies amené de l'énergie. Il ne faut pas qu'elle en perde. Ok ? Il ne faut pas que ça fasse... Tu vois ce que je veux dire là ? Ça descend. Ok ? Donc, la première chose, c'est ça. Il doit y avoir un rapport d'énergie où ta note attaquée ne doit pas être plus forte que la note qui n'est pas attaquée. Pareil dans l'autre sens. Donc là, c'est là où il y a vraiment un gros problème en stage, c'est que souvent, vous enlevez juste le doigt, c'est-à-dire vous enlevez le doigt. Mais ça risque pas d'être un legato efficient, parce qu'en fait, ta corde, là, tu lui redonnes aucune énergie, elle ne fait qu'en perdre. Ok, elle a juste une espèce d'énergie résiduelle qui reste là. Tu dois faire claquer. Tu dois mettre une... Si je fais au ralenti, tu dois avoir... Je sais pas si on voit bien là, ici, ouais. Tu dois avoir une espèce de petite tension que tu mets dans la corde pour la faire claquer. Et ton doigt s'en va vers le haut, pas vers le bas. Ni vers le haut. Il s'en va vers là. Ok ? Exercice numéro 1. Un hammer, un pull-off. Hammer, pull-off. Tu peux faire ça avec une position plus classique. Alors ici, ça fait sonner ça, donc il suffit aussi d'appuyer. Bon, faut pas que ça appuie sur la corde. Ça, c'est du détail, de la propreté, tout ça. Moi, je vous conseille de bien faire claquer et de bien taper. Mais ça, je le dis, ça paraît une évidence, mais quand j'ai vu ça beaucoup de fois en stage, je me dis, en fait, c'est que c'est pas assez clair pour les gens. D'accord ? Donc, si tu fais... C'est pas... Tu vois ? Voilà. L'autre truc, c'est que si tu attaques comme un bûcheron, tu arriveras jamais à faire un flux qui soit avec des petits accents quand tu veux, etc. Mais ce qui compte, c'est que quand tu fais ça... Okay. Qu'on n'entende pas tac 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 tac. Ok, donc du coup, tu dois baisser aussi ton attaque à la main droite pour l'égaliser avec ta main gauche. Ok, si tu fais bam, de toute façon, tu ne pourras pas rivaliser avec une grosse attaque de main droite. Ok. Moi, je vous conseille aussi de bosser le legato en son clair. Le son saturé, il a, dans un premier temps, je veux dire, le son saturé, il apporte de la facilité parce que les notes sonnent plus facilement dans le sens, il y a plus de contrôle à avoir, donc ça, c'est plus compliqué. Mais la note, elle sonne plus facilement parce que le son est compressé avec un son saturé, il est plus compressé, ok ? Et aussi, il peut sonner de façon plus pleine, avec même une plus mauvaise technique legato. Donc, je pense qu'on peut jouer très bien en son saturé, ça peut être le but, moi j'aime bien jouer en son saturé. Le problème, c'est que si on bosse que en son saturé, on va jamais dans l'optimisation du mouvement. Avant ça, quand tu écoutes Alan Holdsworth en acoustique, chaque note est détaillée, il y a un détaché, on appelle ça du détaché, ok ? Et donc, je pense qu'il faut bosser avec la guitare
en son clair. Et ensuite, il faudra rebosser avec la guitare en son saturé pour bien appréhender tout ce qui est mute, tout ce qui est contrôle du son pour pas que ça parte dans tous les sens, etc. Mais la technique elle-même, elle doit se faire en son clair pour bien avoir, ne pas être aidé par la saturation. Bien sûr, faut pas hésiter à bosser lentement si vous avez besoin. Ok, après tu vas pouvoir bosser, je sais pas. Ça c'est un exercice un peu composite parce que tu fais que des hammers, un pull-off. Tu reviens ici avec un hammer et après tu fais un pull-off ici entre ces deux doigts là, ce qui est moins facile parce que ça déséquilibre un peu la main. Ok. Un autre exercice pour quand on a un petit peu plus de niveau, on pourra faire des petites choses ou de genre ah ouais. Tu vois par exemple. Là, tu as plein de hammers et de pull-off, un peu dans tous les sens, avec une main qui n'est pas forcément équilibrée. Les hammers et les pull-off, le legato, c'est pas seulement pour le solo. Ok. Je joue à vide. Et le but, c'est de laisser que tout continue à sonner. Donc là, c'est l'inverse du jeu en solo. Il faut bien que ça sonne tout en même temps. Pour que ça fasse un petit effet un peu harpe, quoi. Ok. Tout ça, c'est dans le PDF, les guitares pro, dans le premium, et voilà. On pourrait faire un autre exercice pour les gens beaucoup plus avancés. Bah, précisément qu'est-ce que je vous ai fait tout à l'heure, mince. Voilà, on va faire ça. Ça, c'est un exercice un petit peu à cheval sur différentes choses. On s'en fout de la théorie, là. Ok. Là, on est un peu à cheval entre différentes. Mais ici, il y a une carte, ok ? Parce qu'on a ici sous le petit doigt la même note que ici, d'accord ? Donc ça se joue un peu là-dessus. Alan Holdsworth peut faire souvent ce genre de phrasé. Je vous conseille d'écouter un album qui s'appelle Velvet Darkness, qui est mon préféré de lui, je pense. Un peu très années 70, avec quelques morceaux en acoustique qui sont totalement démentiels, notamment. Je crois que c'est Floppy Hat que ça s'appelle. J'avais relevé ça gamin, quand j'étais jeune, on va dire, adolescent, 18 ou 19 ans. Wow, c'est la guerre, quoi. C'est vraiment magnifique, touché, grosse classe. Et là, tu vois bien qu'en son clair, tout sonne. Il n'est pas aidé par la saturation. Et puis, il y a un autre album où il joue entièrement en acoustique, c'est un duo avec Gordon Beck, un pianiste, avec beaucoup de mouvements diminués, tout ça. Et ça s'appelle peut-être I See You. Je ne me rappelle plus du titre. C'est un peu jaune. Enfin bon, il y a peut-être eu plusieurs pochettes. Donc là, on va faire... je vous donne le truc... Je vous donne le truc dans le PDF et avec le GP aussi pour le bosser plus lentement. Ok, là vous allez devoir avoir une bonne biomécanique. Si vous ne faites pas gaffe, si vous avez votre pouce ici en face de l'index, c'est mort. Si vous avez votre manche comme ça, c'est mort. C'est pour ça que là, pour faire ce genre de truc, faut quand même se mettre un peu comme ça. Moi, quand je suis assis, je préfère faire comme ça plutôt que comme ça, parce que sinon j'ai un peu la gratte qui n'est pas au bon endroit. Et surtout, ça m'évite d'avoir un cale-pied ou de me mettre un peu comme ça avec la jambe trop haute, parce que ça, c'est pas bon pour votre dos. Donc le repose-pied, ça peut être bien pour plein de gens si vous n'avez pas de problème de dos, mais si vous êtes un tout petit peu sujet à des douleurs
de la colonne, alors c'est ce que vous pouvez faire de pire. À terme, ça sera pas cool. Donc ici, moi j'aime bien parce que ça marche bien pour moi. Faire attention à avoir un haut assez costaud. Moi je suis costaud, attention. Faut être un peu un cow-boy pour être bien tenu, pour que ce soit bien tenu. Il faut pas que je sois en force là. Là je force pas du tout de nulle part. Ok. Et puis surtout l'autre truc à faire gaffe, mais ça vous verrez dans le programme de la biomécanique si vous le faites, c'est que votre poignet, il faut surtout pas qu'il soit coudé comme ça. S'il est coudé comme ça, il y a des très bons guitaristes qui jouent comme ça, mais vous allez au-devant de problèmes potentiels de tendinite dans l'avant-bras, parce que vos muscles qui font bouger précisément vos doigts, pas pour la force, mais pour la précision et la rapidité, sont des muscles qui ne sont pas dans la main, mais ils sont dans l'avant-bras, avec de très longs tendons qui sont très fragiles. Ok ? Donc, si vous avez des problèmes de tendinite, si vous avez des problèmes de douleur, des problèmes de fluidité, de vitesse, des problèmes d'optimisation de votre technique, ce que je pense, c'est que vous pourriez faire ce programme qui s'appelle Biomécanique du guitariste. Franchement, c'est un chouette truc que j'ai fait il y a quelques années, et tous les gens qui l'ont fait m'ont dit « Ah ouais, ça m'a aidé à fond. J'ai plus mal, je peux faire des plus longues séances de travail. » Et puis, c'est un truc à trouver, ça vous donne les éléments pour trouver vous. Qu'est-ce qui cloche dans votre jeu ? Moi, j'ai trouvé ce qui cloche dans mon jeu. Bye bye.